Alors, monsieur le maire, merci de nous recevoir dans votre bureau aujourd'hui pour cette grande interview de rentrée. On va aborder 3 sujets aujourd'hui, à commencer par la refonte du projet le MAI, un projet dont on entend parler depuis un petit moment déjà. Il y a eu des réunions qui ont eu lieu avec des riverains, avec les commerçants. Il n'y a pas encore eu les réunions publiques. On en est où exactement aujourd'hui de ce projet ? Alors là, c'est un projet qu'on a lancé maintenant il y a 1 an. Ça va être le projet de mandat. Il y a eu Louvois qui est devenu une référence. Et maintenant, cette référence fait que les gens du MAI aussi se disent quand est-ce que vous venez chez nous? Donc là, le projet, les grandes lignes sont plutôt précisées. On a après différentes orientations. Avant les études, même moi, je n'avais pas conscience que c'était le quartier le moins vert de la ville. C'est là qu'il y a plus de galettes de parking, le marché, les jours où il n'y a pas le marché, c'est un enrobé noir qui est tout sauf accueillant. Donc là, avec ces différentes études, c'est vrai qu'on a un terrain de jeu énorme pour y amener de la verdure en supprimant toutes ces galettes d'enrobés. On va supprimer du coup, déconstruire le bâtiment en long, qui va pouvoir nous permettre d'avoir cette transparence nord-sud. Et aérer un peu le quartier. Aérer le quartier, nous donner toute une mesure pour reconstruire les commerces. Donc là, les commerces, un peu dans le même esprit qu'à Louvois, ils vont habiller les pieds de tour, donc les 2 tours de la Poste et la tour qui se trouve en face de la bulle, en fait, le long de la contre-allée autour des commerces. Parce que justement, il va advenir quoi de ces commerces qui sont en ce moment déjà installés au MAI? Ceux-là, ils vont être reconstruits sur les côtés. Et ensuite, on les transférera, ils seront déconstruits et prendra place, à la place des commerces actuels, une belle halle de marché entourée de restaurants et avec des grands espaces de vie, espaces verts. On aura une halle pour les bités de bouche, et puis les volants qui pourront être autour et avec donc une vraie place. Et le but, c'est d'avoir un quartier unique qui communique. Et donc là, le petit brin un peu de folie, c'est de récupérer toutes les eaux de pluie avec une belle rivière. Ça fait beaucoup parler, cette rivière. Et les gens arrivent à se projeter. On a quelques perces qui sont faites pour aller depuis le centre social Place de l'Aviation jusqu'à Londres, transformer l'espace sportif Wagner en un vrai parc des sports qui serait aussi ouvert sur la ville. Rénové ? Il va être ouvert sur la ville, en fait. On ne va pas revoir les structures. Mais aujourd'hui, on rentre principalement par la piscine. Là, le but, c'est qu'il soit aussi ouvert vers ce cœur de ville. Et puis, on y rajoutera la médiathèque. J'ai une question sur les habitations. Vous parliez donc de cet immeuble qui casse un peu entre l'avenue Sadi-Lecointe et le MAI. Les habitations qui vont être détruites, du coup, puis reconstruites, comment ça va se passer ? Donc, j'avais déjà fait une réunion fin juin, début juillet, avec les riverains concernés par les bâtiments qui vont être déconstruits, parce que c'est quand même les premiers à qui je me devais de discuter et de voir ce qu'ils pensaient du projet. Donc ça a été fait. J'ai vu aussi les propriétaires des commerces, j'ai vu les exploitants des commerces. Et donc ça nous a permis d'avancer, de voir aussi comment on structure les nouveaux commerces, parce que par rapport à leurs besoins, à leurs désirs. Donc là, on va élargir à tous les riverains du MAI. Et puis ensuite, je compte faire, contrairement à Louvois, qui était plutôt un projet de quartier, si on veut transformer le MAI en cœur de ville, c'est un projet de ville. Donc il va falloir que je fasse des réunions aussi avec tous les Vélisiens, parce que tous les Vélisiens peuvent être intéressés par ce cœur de ville, parce qu'ils peuvent y aller s'y balader, faire leurs courses. Là, on déconstruit 150 logements, donc on va reconstruire en petits plots 150 logements. Et ils vont aller où, ces habitants, en attendant ? Alors là, on leur a déjà tous écrit, on les a vus, on leur a demandé ce qu'ils voulaient. Ils vont tous être relogés dans le parc Semiv. Là, il y en a, je pense là, dans les mois qui viennent, on est en train de sélectionner le déménageur. Et il y en a déjà une 50aine là, qui vont pouvoir déménager rapidement. Et on s'est donné 1 an pour pouvoir déménager tout le monde. Mais pour l'instant, les 3/4 nous ont déjà, même un peu plus, nous ont déjà répondu, ont fait leur choix. Donc là, maintenant, il faut qu'on avance petit à petit. On s'est donné 1 an, et ce qui fait que le projet pourrait démarrer dans 1 an. Et combien de temps durerait ce projet Louvois ? Ça dure depuis 6 ans. Le MAI, ce serait quoi ? Équivalent à ça va être à peu près l'équivalent. Là, 1 an pour reloger tout le monde. Après, pour déconstruire, reconstruire donc, quelques logements en copro, puis les boutiques,
On se donne 2 ans. Après, une fois qu'on aura construit les commerces pourraient être transférés. Donc pour déconstruire les commerces actuels, refaire la halle, encore 2 ans. Donc oui, ça va jusqu'en 2026. Autre grand sujet, c'est la géothermie qui a débuté à Vélizy en août 2020. Là, le forage s'est terminé, c'est en mars dernier. En décembre. Décembre dernier, autant pour moi. Raccordement urbain qui a lieu encore en ce moment. Alors on se rend compte, c'est vrai que là, on a l'impression d'avoir une ville avec des tranchées partout, mais c'est parce qu'en fait, la géothermie, le bâtiment est terminé, le forage, ça a pris que 2 mois. Maintenant, il y a des adaptations dans certains immeubles à faire, et puis il y a surtout, on passe de haute pression, en basse pression. Ok. Donc du coup, c'est pour ça qu'on change beaucoup de tuyauterie. Oui, pour que les tuyaux puissent résister. Et là, ça se termine, et donc la saison de chauffe au mois de novembre basculera en géothermie. Donc, justement, je vais expliquer un peu ce que c'est la géothermie en quelques chiffres. La géothermie, c'est d'aller puiser de l'eau en sous-sol, une eau qui est naturellement chaude à une distance d'à peu près 1600 mètres, et qui après permettra d'alimenter et de chauffer 12 000 foyers et une réduction de plus de 22 000 tonnes d'émissions de CO2. Donc une vraie révolution, je dirais, énergétique, parce que c'est quand même pionnier ici en Europe. Vélizy est une ville pionnière. Mais la géothermie à Vélizy, ce sera pour qui et pour quand? Vous parlez de l'automne 2021 peut-être? C'est pour la prochaine saison de chauffe. Et alors Vélizy, on a déjà la chance, on a un réseau de chauffage urbain qui produit le chauffage et l'eau chaude sanitaire de 100% du collectif, à peu de choses près, c'est à peu près ça, et de 20% de la zone d'activité. Donc là, tous ceux qui habitent dans des logements sur Vélizy vont bénéficier de la géothermie, les équipements publics aussi, et certaines entreprises. Donc une énergie verte. Et donc là, c'est déjà une belle chose. Demandé pourquoi passer à la géothermie. Alors, une énergie verte, puisque avant c'était du chauffage au gaz. Si on ne faisait rien, indépendamment de la protection de notre environnement, qui était quand même l'objectif premier, dans 5 ans, le prix du chauffage allait doubler. Autre sujet, la mutuelle communale, oui. Donc, qui va être abordée lors de réunions publiques qui vont bientôt avoir lieu. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques mots sur cette mutuelle communale? Alors là, ça consiste en quoi? En fait, une prise de conscience qu'on avait eue au mandat précédent, où on s'aperçoit que maintenant les étudiants n'ont plus accès aux mutuelles qu'on a connues quand j'étais jeune. Exactement. Les seniors, souvent, ont des difficultés d'avoir des mutuelles. En fait, tous ceux qui ne sont pas salariés. Oui. Donc là, on avait voulu lancer une mutuelle à destination de tous les Vélizyens. Donc on a fait un appel d'offres, on a sélectionné du coup une mutuelle familiale qui s'adapte à toutes les familles de Vélizy qui n'en ont pas. Et ça leur permettra d'avoir une belle couverture et à un moindre prix. Et donc là, ça va être lancé là. Il y a quelques réunions publiques qui vont être présentes pour présenter les choses. Et donc on va présenter ça aux Vélizyens. Et pour venir vers vous directement, les Vélizyens? Ça va être dans les échos, il va y avoir de la publication. Et après, il y aura des réunions où on présentera globalement la mutuelle et où la mutuelle sera représentée pour répondre à toutes les questions. Et ensuite, il y aura des permanences à la mairie où les gens pourront venir pour avoir des propositions, des explications et pouvoir souscrire s'ils le souhaitent. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire aux Vélizyens avec cette interview de rentrée, un petit message à leur faire passer? La vie reprend avec le sourire. Bon, c'est sûr qu'il y a encore la vaccination. C'est quand même ça qui va nous sauver. Est-ce que Wagner, vous avez une date peut-être d'arrêt? On va fermer en octobre, fin octobre. D'accord. Parce que je considère qu'on aura vacciné tous, une grande majorité de Vélizyens, et puis ceux qui ne le souhaitent pas, tant pis, ils ont choisi un autre mode de vie. Je pense qu'on a tous envie de reprendre une belle vie, et nous, on continuera à améliorer la vie de chacun. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Merci.